Le Stéphanandra incisa. C'est un arbuste originaire d'Asie, plus particulièrement du Japon. C'est un arbuste caduc à tiges arquées. Les pousses sont brunes, la floraison est blanche, mais elle n'est pas particulièrement vive. Les fleurs sont un peu blanchâtres, jaunâtres, et ce n'est pas une floraison très remarquable. Elle est un petit peu discrète, même si l'arbuste peut sembler couvert de fleurs. C'est une floraison qui passe un petit peu inaperçue de loin, elle n'est pas très remarquable. Le feuillage prend de belles couleurs d'automne, comme beaucoup de plantes du Japon. C'est un arbuste qui pousse très étalé, plutôt couvre-sol, plus que pour former une haie. Alors, on l'utilisera principalement pour couvrir des talus. On ne l'utilisera jamais pour former une haie, sauf éventuellement une petite haie basse de 60 cm. Il grimpe très difficilement à plus d'1 mètre, bien qu'avec les années, il puisse toujours grimper petit à petit à 1 mètre ou 1,20 m, mais ça peut prendre très longtemps. Alors, la variété Tanakae est un petit peu plus haute, avec des feuilles un peu plus grosses, mais dans l'ensemble, ça reste une plante aussi très similaire, mais qu'on peut plutôt utiliser soit en haie libre, soit dans des massifs d'arbustes. Alors l'intérêt de cette plante, c'est pour couvrir des grandes surfaces, et le feuillage qui prend de belles couleurs à l'automne ajoute un petit quelque chose d'intéressant à cette plante couvre-sol. En hiver, on aperçoit beaucoup plus facilement les pousses qui ont quelques années relativement cuivre. Ce n'est pas forcément facile de voir, mais les pousses sont un petit peu brunes, cuivrées. Alors c'est un arbuste qui n'est pas très répandu. Il n'a jamais été très planté, très commercialisé, et en général, personne ne le connaît et personne ne le propose. Faute peut-être à la floraison un petit peu trop discrète. On voit ça que en reculant, on ne voit plus les fleurs.